C'est avec joie que nous avons partagé notre constat sur le fait qu'au Bénin, le système utilisé garantit à tout moment l'extraction d'une liste électorale crédible, fiable. Nous avons même ajouté viable, parce que nous sommes face à un fichier électoral dynamique. C'est ainsi que Ronsard Malundan Gembi, chef de l'équipe d'experts internationaux, a commencé la restitution sommaire des constats effectués lors de l'audit. La mission démarrée le 7 juillet 2025, après l'arrivée des 4 experts en droit, démographie, statistique et système numérique biométrique, a permis d'analyser le cadre légal, réglementaire, organisationnel et institutionnel. Ce cadre a servi à la collecte et à la gestion des données et servira à l'extraction de la liste électorale utilisée le 11 janvier, jour du scrutin. L'équipe a examiné le dispositif de collecte, les outils et procédures utilisés, ainsi que le mécanisme de transmission et de centralisation des données. Elle a analysé les 3 bases de données existantes, le Registre national d'identification des personnes physiques RNPP, constitué de toutes les personnes enregistrées au RAVIP et mises à jour après l'opération, le fichier national d'état civil qui interagit avec le RNPP et enfin le fichier électoral extrait à une date et une heure précise. La dernière base analysée a été extraite le 26 juillet 2025 à 13h40. Toutefois, il ne s'agit pas de la base qui servira au scrutin du 11 janvier 2025 puisque le fichier continue d'évoluer. Notez qu'au Bénin, vous avez un fichier électoral dynamique. Et donc, au-delà de base, la mission s'est intéressée aux différentes questions entourant la constitution du fichier électoral et la constitution de ses bases. Enchaînant les constats, Ronsard Malundan Gembi a rassuré que le système juridique béninois est bien fourni. Il est peut-être un peu trop éparpillé car l'expert, au nom de ses collègues, recommande de regrouper les tests pour une plus facile appropriation. Les experts proposent également de changer la date de référence pour la prise en compte de nouveaux majeurs. Par rapport au système juridique, nous avons constaté qu'il était bien fourni, seulement que ces lois devront être regroupées. Parce que toutes ces lois, je ne suis pas très sûr, et le constat fait, c'est qu'ils ne sont pas très connus. Ce cadre légal sera certainement amélioré dans le sens d'étendre l'inclusivité. Ce cadre retient comme date de référence pour l'appréciation de la majorité la date du scrutin, de premier scrutin de l'année électorale. Mais pour les scrutins qui suivront, il se posera un petit problème. On risque d'exclure les nouveaux jeunes qui auront atteint la majorité entre le premier scrutin et les scrutins qui suivront. C'est simple, il faudra que les législateurs retiennent comme date de référence de l'appréciation de la majorité les jours du scrutin concerné. Il serait aussi nécessaire au niveau du cadre légal que le législateur intègre officiellement certaines pratiques de nettoyage du fichier comme la recherche et le traitement des doublons. C'est une question qui n'est pas suffisamment abordée par le cadre en vigueur, relèvent les experts, même si elle est très bien prise en charge par l'ANIP. Ainsi, l'audit n'a pas constaté de doublons. Par rapport à la base de données, les constats sont clairs. Le registre qui a été analysé ne contient pas les doublons parce que la question de la déduplication est réglée en amont du fichier. L'avantage que le Bénin a, le Bénin dispose d'un fichier d'état civil qui est modernisé et stabilisé. Tous les traitements dus à un fichier d'état civil bénéficient au fichier électoral. Et donc, quand l'extraction du fichier électoral intervient, ça intervient dans un environnement où le fichier d'état civil lui-même a déjà été dédoublonné. Donc la question de doublon
ne se pose plus. Les experts se sont aussi intéressés au statut de l'ANIP. Ils considèrent comme un avantage que l'organe soit sous l'égide de la présidence de la République, mais estiment que la présidence doit veiller impérativement à ce qu'il reste un organe technique sans aucune influence politique. En somme, ces quelques éléments révélés en attendant le rapport final regroupent des recommandations à l'adresse de l'ANIP, du Parlement et de la présidence de la République.